situation est calme et certaines localités autrefois occupées par cette rébellion écran sont passées sous le main de l'armée de la République démocratique du Congo. Ce qui est sûr déjà ce matin, c'est que ces rebelles écrans sont réorganisés à partir de Kigali pour pouvoir attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, pendant que Patrick Mouyaya fait la langue du bois. Les patrons de la diplomatie depuis Malabo en Guinée, là où séjourne Christophe Lutundula, a nommé personnellement Kigali d'être l'instigateur, d'être même le mouvement qui a agressé la République démocratique du Congo. C'est vrai que les sommets des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvrent aujourd'hui à Malabo. Dans l'agenda, la situation congolaise n'est pas reprise, mais le président de la République a boudé, en tout cas, ces sommets. Il dit retourner au pays pour suivre personnellement la situation au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des appels au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo, parlant justement de cette mobilisation des troupes. Comme nous recommande notre hymne national, nous devons dresser notre front. Les appels fusent de partout pour encourager les forces armées. On commence d'abord par Martin Fayoulou, qui a tweeté, Nzanga Mobutu, qui a tweeté, Marie-Ange Mouchebekwa, qui a tweeté, Seti Kouni, qui a tweeté, Katumbi Chapwe Moïse, lui aussi, qui encourage les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'armée congolaise, plus que déterminée à pouvoir redorer et porter haut les tricolores, les couleurs de la République démocratique du Congo. Autre sujet d'actualité, c'est en tout cas ces congrès plusieurs fois à reporter et enfin reprogrammé pour aujourd'hui, congrès en vue de la désignation du juge en remplacement de Polycarpe, en remplacement de fait Polycarpe Mongoulou, décédé au mois d'avril dernier. C'est l'ère du dégel, c'est la désescalade en tout cas, après la prise de bec entre Mbosso et son collègue du Sénat. Il s'appelle Bahati Lukwebo. On va suivre de près ce que sera ce congrès. La loi électorale, on n'a plus assez d'informations sur le code électoral au niveau de la commission PAJ. La MONUSCO s'invite dans les débats et appelle donc le leader de l'Union sacrée à pouvoir adopter une loi électorale garantissant la transparence et l'inclusivité du processus à tous les niveaux et à toutes les étapes. Information à lire à la une du site d'information exclusif RDC de notre confrère Eric Wemba, mais aussi au journal Forum des As de José Nawaj. Bintou Keïta, qui depuis le 20 mai a saisi Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, mais aussi Kabouya Augustin et le Premier ministre Samalou Kondé et aussi Mbosso Kodiampouanga, qui constituent les présidiums de l'Union sacrée pour la nation. Bienvenue à vous, l'heure est grave. L'Est du pays, très menacé. Pascal, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. En tout cas, merci. Merci. En tout cas, l'heure est grave. Peut-être que vous n'avez pas tort. Parce que lorsque le pays est menacé, je ne pense pas que partout nous pouvons nous retrouver, nous serons en paix. Et merci pour l'invitation. Je salue à travers le plateau les Congolais qui nous suivent, qui ont l'habitude souvent de me suivre. Depuis un certain moment, ils ne me suivaient plus. Simplement parce qu'on était engagé à autre chose. Quelle autre chose est là? Je venais de créer un site qui se nomme Pro-Info. C'est comme un scoop aussi. D'un parti politique? Non, non, c'est comme un scoop aussi. Okay. Pro-Info, où nous allons traiter les informations de notre manière. Ça veut dire d'une façon tout à fait rigoureuse, dans l'impartialité, bien entendu. Et là-dedans, il y a le journal presse écrite, il y a la télévision en ligne, il y a le magazine, mais le magazine est en même temps en dur. J'ai pu oublier, il fallait venir avec l'exemplaire parce que c'est resté dans le véhicule. Le magazine, et voilà, d'autres possibilités, en tout cas, de pouvoir informer l'opinion. Je crois que cette fois-là, les Congolais pourront s'habituer avec l'outil. Deuxième petit élément, c'est... Deuxième et dernier. Deuxième et dernier. Oui, oui. C'est important cette fois-là aussi. C'est la cartographie pour la tenue des prochaines élections. Vous savez, la CENI avait exprimé son souci. Le ministère de l'Intérieur s'est engagé et s'engage maintenant pour qu'on ait la nouvelle cartographie qui permettra à la CENI d'organiser les élections. C'est quoi en fait? C'est une photographie
de notre territorial, et qui permettra que dans tel territorial, en fait dans tel secteur, n'est-ce pas, parce qu'on aura autant d'habitants par exemple, autant d'enrôlés, qu'on puisse avoir un candidat, un siège ou deux sièges, ainsi de suite. Et parce que depuis un certain moment, on avait créé de nouvelles villes, et ça prêtait confusion. De nouvelles villes, je vais chez moi par exemple, au Sankourou, il y a le Mumbaville, même Losambo, c'est une ville aujourd'hui. Chez Innocent Olenga. Non, mais chez moi également. Oui. Alors maintenant, il faut déplacer le chef-lieu du territoire quelque part. Et maintenant, la ville va rester. Dans la composition de la ville, il y a toute une réalité. Vous aimeriez bien qu'on en parle au prochain oui, c'est juste une information très importante. Et aujourd'hui, j'informe simplement que l'équipe s'est déployée. Parce qu'il y a trop de conflits également coutumiers. Et des confusions aussi. Pour permettre finalement à la CENI de bien faire son travail, l'équipe s'est déployée à travers le ministère de l'Intérieur, bien entendu. Et le travail est en train d'être fait. Nous estimons que d'ici quelques temps, les éléments essentiels qui permettront finalement cette fois-là à la CENI d'organiser intelligemment les élections lui seront dans sa possession. Et je crois que 2023 pourrait être rassuré. En face de Pascal Onge, vous n'avez pas salué l'élection de Lodi au Sankourou? Oui, c'est mon petit frère, c'est mon frère. J'espère qu'il aura quand même un gouvernement cette fois. Oui, il faudrait qu'on ait un gouvernement cette fois-ci. On ne peut pas accepter que plus de 3 ans sans gouvernement. Et la province est à genoux. Lui, avec un son nouveau, espérons qu'on aura un bon travail qui sera fait à travers un jeune. Merci beaucoup. Mais on a eu un jeune à la fois passée qui nous avait aussi déçus, mais lui ne va pas nous décevoir. C'est un intellectuel. C'est un des jeunes. Il y a des jeunes vieux comme il y a des vieux jeunes. Oui, mais le niveau d'études peut imprimer une certaine différence. Merci beaucoup Pascal Onge, parce qu'on dit les Batétés là et nous les Bangala, nous sommes devenus la risée de la République. C'est des désordres chez nous, franchement. En face de Pascal, on aura Innocent Olenga. Ça, c'est un plateau 100% en Amongo. Je voulais dire un plateau tété là. Un plateau 100% en Amongo. Bonjour et bienvenue, Innocent. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes des scoops RDC, c'est site très lu. J'ai eu des appels comme pas possible après votre dernière intervention les jeudis passés sur la question de la RPTC. Merci beaucoup. Coup de chapeau à Pascal qui entre dans ces médias, des dirigeants des médias. Merci. Parce qu'il vient de créer son site, un média en ligne, y compris aussi le magazine, coup de chapeau. Télévision aussi. Hein. Oui. C'est un groupe de presse alors. C'est un domaine aussi, c'est un domaine difficile où il n'y a pas de publicité, mais il faut se battre. Vous avez déjà un nom et votre nom vous aide à aller bien. On en a parlé aux États généraux. Hein. Justement. Mais il a parlé de la cartographie qui est en train de se faire, mais j'ai une petite crainte. Bon, je ne veux pas qu'on engage une grande discussion là-dessus. Je crains que les VPM ACLO soient juges et partis dans les Sankourou au sujet du déplacement du chef-lié. Il doit faire beaucoup attention pour qu'il ne s'attire pas beaucoup, des foules. Parce qu'on se connaît bien. Oui, et puis je salue aussi les nouveaux gouverneurs. J'ai donné cours à sa grande sœur, en 3e des humanités, c'était en 88-89. Sa grande sœur qui s'appelle Mami Nyaondo, et son père à l'époque était greffier au parquet, au tribunal de grande instance de Lusambo. Donc greffier. Oui, son père. Chez nous on dit Mabok on a greffier et Bomi greffier. Voilà. Alors là, nous lui souhaitons bonne chance pour la relève de la province qui a beaucoup pataugé, qui n'a pas avancé depuis le découpage. Merci beaucoup. C'est bien triste. Innocent Olenga. Allez, je disais à l'entame de l'émission, Innocent, l'armée loyaliste qui prend le dessus sur ces pseudo-rebelles de M23. Les forces armées ont récupéré, depuis ce matin, la situation est très calme. Il y a le camp de Rumangabo qui a été récupéré. Je parle des informations que nous avons ce matin avant de montrer sur ce plateau, mais aussi certaines localités. Mais ce qui est vrai aussi, Innocent, on dit que ces pseudo-rebelles, j'ai dit cette rébellion s'est réorganisée à partir de notre voisin qui est Kigali. Il n'y a pas de M23, il y a l'armée rwandaise. Et là, je ne veux pas parler comme journaliste. Ça, c'est la rhétorique. Je ne parle pas comme journaliste maintenant, je voudrais parler comme un citoyen congolais, un patriote, un nationaliste. Et les messages que je vais adresser, je l'adresse directement au président rwandais Paul Kagame. Autre temps, autre mœurs. Qu'il ait cette notion-là dans sa tête. Tshisekedi n'est pas Kabila. Kabila avait des dettes morales envers le Rwanda. Oui. Parce qu'il avait été formé là-bas, James Kabarebe était son maître militaire consort, il avait quand même une certaine dette morale envers le Rwanda. Tshisekedi n'en a pas.
Et de deux, notre armée n'est plus celle de l'époque du M23. Ce qu'il a une dette, c'est la lutte de son père. Voilà. Donc, Kagame doit faire beaucoup attention, sinon on risque de marcher sur le Rwanda. Il doit faire gaffe. Il y a un problème, c'est que ici... Et puis, je vous l'ai dit, c'est lui qui est au Nord Kivu. Il s'appelle Messier Effacer les tableaux. Donc, il doit faire beaucoup attention. Mais comment on en est arrivé là? S'il y a des moments où le M23 a tenté d'entrer à Goma à l'époque, parce qu'il y avait quand même certaines interférences lorsque les militaires loyalistes avancent, à un moment, on donnait un mot d'ordre pour qu'ils arrêtent. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de mot d'ordre. Tshisekedi ne donnera pas le mot d'ordre d'arrêter. Et là, on doit faire la différence. Je parle en connaissance des causes. Autre temps, autre mœurs. On risque de marcher sur Kigali et l'histoire risque de changer. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, nous j'ai avons... entendu une sénatrice, je vais citer bien son nom, Francine Muyumba, ma belle-sœur. oui, qui a bien demandé que l'on mette de côté nos divergences politiques et il faut un sursaut patriotique. Qu'on s'aligne derrière les FARDC pour aller de l'avant parce que c'est notre nation qui est en danger. Mais là où je n'ai pas compris son déraisonnement, j'appelle ça déraisonnement, parce qu'il a demandé à Fathi de recourir à Kabila pour trouver une solution du côté de ça. Ça, c'est une vaste blague. J'aimerais qu'elle me regarde en face. Parce qu'on était avec elle à Kampala. Mais quand il y a eu Bataclan, quand il y a eu Hypercacher, Hollande, comment il s'appelle? Hollande a réuni tous les anciens présidents. Serge Kabongo, j'aimerais que Francine Muyumba me regarde dans les yeux. Okay. Elle était avec moi à Kampala. Où elle a été en tourisme parce qu'il ne valait même pas la peine d'être dans ces négociations-là entre les M23 et les gouvernements. Nous étions là, Jean-Ri Koumande, Achille Kadima, et finalement, on a terminé ces négociations à 3. Paloukou, qui est conseiller du ministre de la Culture, Magloire Paloukou, Robert Ndakisens et moi-même. Avec Feu Malou Malou. Nous sommes restés à 3 pour couvrir ces négociations de Kampala. Et je parle parce que je maîtrise bien ces dossiers-là. L'M23, c'est l'héritage du CNDP. Et tous, c'est l'héritage de Kabila. Et Kabila a laissé à Tshisekedi. L'M23, lorsqu'il est défait, il y a eu des déclarations de Nairobi. Très bien. Qui ne les a pas respectées, ces déclarations de Nairobi? C'est Tshisekedi. Jusqu'au moment où Kabila est parti, il a respecté les déclarations de Nairobi. Il y a certains points qui ont été... Alors, Francine doit arrêter cette blague-là. Tshisekedi est président, il a l'armée, il n'a qu'à se focaliser sur l'armée pour terminer cette histoire-là, par des consultations. Tout ce que nous vivons à l'Est, moi j'écris une liste. Je recommande à Francine de lire les chapitres de mon livre. Quel chapitre? La nébulosité des groupes armés dans l'Est de la RDC. Je lui conseille d'aller lire ces chapitres-là. Minutieusement, il comprendra pourquoi l'Est est en ébullition. Il ne faut pas imposer les peuples congolais. Je sens la fibre patriotique en vous, Innocent Lenga. Le M23, c'est les Rwandais maintenant. Donc, l'armée doit en finir. Alors, aujourd'hui, c'est qu'on a identifié l'ennemi et on doit s'organiser par rapport à l'ennemi. Oui, même s'il faut traverser... Vous savez, Mouyaya, qui est porte-parole, il est encore au stade des soupçons, contrairement à son collègue qui a nommé le Rwanda. Maintenant, il faut garder cette rhétorique. Je vous ai entendu dire que Mouyaya fait la langue de bois. Non. Moi, je l'ai suivi. Il a dit, il y a des... Quand on vous dit, par exemple, Serge, je vous soupçonne de vol, c'est aussi une façon polie de parler. Je ne vais pas dire que vous êtes voleur directement, mais je dis, je vous soupçonne de vol. Ça doit vous interpeller. Il a dit, moi j'ai suivi Mouyaya, il n'a pas eu de langue de bois, il a nommément cité les Rwandais. Parce qu'il a dit, les M23 ne peut pas avoir cette capacité, cet arsenal d'armes. Sans base arrière, oui, comment... Sans base arrière, comment on peut mener... Là, nous ne sommes pas dans un conflit armé. Si je vous ai parlé la fois passée de Alingeti, qui a parlé des conflits, qui a dit que nous n'étions pas en guerre, il avait raison. Maintenant, nous sommes en guerre contre les Rwandais. Parce que c'est un autre État qui nous attaque.
Très bien, je vais revenir à vous. Pascal Onger, on n'en est pas encore au niveau de la rupture diplomatique, on n'en est pas encore au niveau du rappel des ambassadeurs ou l'expulsion des ambassadeurs, on n'en est pas encore non plus au niveau de la fermeture de nos frontières, on n'en est pas encore aussi au niveau de la suspension du vol de Rwanda Air, c'est-à-dire que tout est encore prénable. Alors, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle rhétorique en citant ou en nommant Kigali? Qu'est-ce qui va changer maintenant? Je vais bien qu'on puisse arranger rapidement les micros de Pascal, parce que ça risque de nous poser, vous appuyez sur le bouton blanc. Allez-y Pascal. Okay. Qu'est-ce qui va changer? C'est aujourd'hui la prise de conscience des Congolais. C'est un peu trop différent. Et donc, ici, je salue d'abord la détermination du chef de l'État. Déjà, vous aviez dit, il a boycotté, participé à une conférence. Il a préféré maintenant se concentrer sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo aujourd'hui. De ce point de vue, je dis bravo. Bravo parce que je dis en même temps, là j'appuie Innocent, lorsqu'il dit que le temps a changé. À partir du moment où le temps a changé, considérez également que l'agir ne sera pas le même. Très bien. Alors que le Rwanda qui est cité mette dans sa tête le fait que aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne sera plus marchée, n'est-ce pas, comme elle était hier. Mais je vais chercher la raison du M23 aujourd'hui. La revendication principale du M23 aujourd'hui, c'est laquelle? Je n'ai rien compris. Vous allez entrer en République démocratique du Congo. Vous voulez atteindre quel objectif? Venir à Kinshasa prendre le pouvoir? Apparemment, c'est pas leur... Occuper une partie de la République comme ça? Mais vous devez définir votre objectif. Hier, et le confrère a totalement raison, lorsque il cherche l'origine du M23, effectivement c'est la FUDEL. De la FUDEL, nous aurons le CNDP. Le RCD. Le RCD CNDP, CNDP M23. Je prends la revendication... En tout cas, même mode opérandi. Hein. Voilà. Et des mêmes revendications. Le CNDP, comme le M23... à sa première apparition, la raison fondamentale était se battre pour le retour des réfugiés. Je ne sais pas, entre guillemets, Banyamulenge ou qui était en dehors du Congo, qui devrait maintenant rentrer au Congo, pour eux, que l'État congolais refusait maintenant les retours. Il fallait maintenant se battre pour que ceux-là reviennent. L'une des revendications. Ils ont même revendiqué la victoire de Tshisekedi père en 2011. Voilà, c'est une rébellion tribale. Est-ce qu'aujourd'hui, sans fondement, ils peuvent avancer cet argument? Assise. Ils vont dire, il y a les accords qui ne sont jamais respectés. Parce que nous devons rappeler qu'il y a les uns sont au Rwanda, les autres au Burundi. Non, en Ouganda. Mais ceux de l'Ouganda ne font pas un problème jusque-là, à ma connaissance. Mais j'apprends ici, c'est plus le Rwanda. Le Rwanda est censé être désarmé et caserné. Le Rwanda est dans une position inconfortable à ce jour, sur le plan diplomatique. D'un côté, il y a le Burundi qui n'entretient plus de bonnes relations avec le Rwanda. De l'autre côté, c'est l'Ouganda aussi qui n'a plus de bonnes relations avec le Rwanda. Il semble qu'avec l'Ouganda, maintenant, on semble arranger. Ah, si, commence à créer des relations maintenant, d'accord. Mais en face, il y a la République démocratique du Congo. Oui, si hier, on ne parvenait pas à atteindre les objectifs, si hier, il continuait à marcher sur la République démocratique du Congo, c'est parce que nous avions des infiltrés à l'intérieur. Est-ce que c'est un message? Ça, c'est important, ça, c'est important, c'est important. Oui. Nous avions des infiltrés à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ces infiltrés-là n'ont plus l'efficacité parce qu'une fois qu'ils tentent de décourager les hommes des troupes, celui qui conduit les opérations à l'Est, il est facilement trahi, on l'informe, on dit que tel nous a découragé et il est inquiété. Il ne sait plus faire cette opération. De ce point de vue, les FARDC aujourd'hui montent, je ne veux pas parler, je ne veux pas employer le langage trop prosaïque et monter en puissance alors qu'ils sont déjà en puissance. Ils reprennent du poil de la bête. La crainte, oui, c'est voir demain ou après-demain, la guerre s'est déportée de la République démocratique du Congo au Rwanda. Et là, avec beaucoup de conséquences. Mouzile disait qu'il faut retourner la guerre d'où elle a commencé. Ah oui, avec beaucoup de conséquences. Je vois à chaque fois lorsqu'ils tentent, ils n'avancent pas.
Ils tentent, ils n'avancent pas. Visiblement, nous voyons les Rwandais. J'ai vu certaines images, nous balançaient comment ils prenaient des corps qui sont décédés, ils les ramenaient maintenant au Rwanda. Quand vous visualisez les images, là, vous ne voyez pas la physionomie des Congolais. Clairement, c'est des Rwandais. Nous connaissons, nous savons nous identifier. Dans ce point de vue-là, vous pensez que même sur le plan diplomatique, le Rwanda peut nous gagner? Je ne pense pas trop. Est-ce que l'absence du président à ce sommet de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui va sonner comme un message fort pour que l'Union africaine puisse s'intéresser de la question? Parce que jusque-là, à part les représentants du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs qui a condamné ces propos, la SADC est restée à faune, l'Union africaine est restée à faune. Apparemment, Kinshasa n'a plus d'amis. Qui sont les vrais amis de Kinshasa? Non, il ne faut pas dire que Kinshasa n'a plus d'amis. Qui sont les soutiens de Kinshasa aujourd'hui? D'abord, il faut corriger quelque chose. L'absence de Tshisekedi est à saluer. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Vous savez, même quand ils se sont rencontrés à Nairobi, Paul Kagame lui a dit de négocier avec les M23. Et Tshisekedi lui a dit, le M23 est né après le FDLR. Commencez d'abord par négocier avec le FDLR. Il semblait que ça avait choqué le président rwandais. Ça l'avait choqué, pourquoi? Il est Dieu Tout-Puissant. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Certes, si j'étais encore militaire, heureusement que ma famille m'avait interdit. Excusez, Innocent, cette histoire commence à nous habiter, les Congolais. Et heureusement que ça va maintenant nous quitter. On nous a mis dans nos têtes comme si le Rwanda, c'est une grande puissance. Est-ce que vos postures là... On commence à penser comme ça. Vos postures patriotiques, je comprends un peu la fibre, je comprends la rage, ne risquez pas de vous détourner d'une analyse objective. Non, mais nous sommes en train d'analyser objectivement. Mais simplement, je vous dis... Non, là, vous vous relevez votre front comme l'hymne national. Vous n'allez pas m'enlever l'honneur au Ondje. N'est-ce pas? Non, son nom, vous ne les trouverez qu'ici à République démocratique du Congo. Défendre sa patrie, mais quoi de plus normal? Mais simplement, tout en étant objectif, ça c'est l'article 63. Nous disons, moi je dis, que nous devons nous déshabiller de cette conception qui consiste, ou qui semble à croire que le Rwanda est plus puissant. Le Rwanda n'est pas puissant. Simplement, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, ils ont su faire le jeu à un certain moment. Ils ont infiltré. Mais au jour d'aujourd'hui, que ce soit les services, que ce soit la police, que ce soit l'armée, ils ne seront pas. De ce point de vue, vous allez vous rendre compte que le Rwanda va s'affaiblir. Et c'est là que Paul Kagame devrait maintenant intérioriser la nouvelle donne avec la présence de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Je crains fort. Alors, réfléchissons à haute voix. Je crains fort. Parce que quand vous parlez avec des gens, j'ai appelé mes frères à Guémena, à Guadeloupe. Apparemment, tout le monde s'est dit, Papa Sarabiso Baharme Tokendi. Papa Sarabiso Baharme, qu'on nous donne les armes. J'ai même suivi le discours de ce commandant de la police urbaine. Est-ce que c'est une occasion, Innocent Olenga, pour en finir une bonne fois pour toutes à ces pseudo-rebelles, à cette rébellion écran? Ça, c'était un. Vous ne craignez pas que demain, aussitôt que les forces armées arrivent à pourchasser ces rebelles écrans jusqu'à leur dernier retranchement qui semble, pas qui semble, aujourd'hui c'est attesté que c'est le Rwanda, que la communauté internationale, dans son hypocrisie légendaire, puisse encore demander à Kinshasa, arrêtez de les pourchasser, les droits humanitaires internationaux, il faut les respecter, et que mettez-vous autour d'une table. Serge Kabon, depuis quand existe l'accord d'Addis Abeba? C'est depuis 2013. Si je ne me trompe pas, février 2013. Oui. Le 24 ou le 25 février 2013. 24 février. 4 février 2013. Oui. Que cet accord d'Addis Abeba existe sur la paix dans la région. Et dans cet accord, il y avait 3 parties. Les engagements de la République démocratique du Congo, les engagements des pays de la sous-région et les engagements de la communauté internationale. Dans les engagements des pays de la sous-région, il était demandé aux pays de ne pas soutenir les groupes armés. Les Rwandais soutiennent les M23 parce que même les discours de Paul Kagame... Mais que fait l'ONU? Justement, maintenant c'est la question que je pose. Parce que les Rwandais ne respectent pas ces accords. Dans cet accord-là d'Addis Abeba, ils ne les respectent pas. Et que la RDC se détermine de faire la légitime défense. Pourquoi doit-on la reprocher? Lui reprocher plutôt? Bon,
On va se Pourquoi limiter. doit- Non, on ne va pas se limiter là-bas. J'ai ouï dire quelque part que les propos tenus même par l'ambassadeur du Rwanda ici n'a pas à chanter les autorités congolaises. Et lui, à chaque fois, lorsqu'il parle, lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est avec beaucoup d'arrogance. Et comme qui démontre à chaque fois la supériorité du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Ça, on ne peut pas accepter. Je pense que petit à petit, au regard de l'évolution de la question, on arrivera maintenant à rompre les relations avec le Rwanda sur le plan diplomatique. Mais on n'est pas encore là, mais ce n'est pas exclu. Parce que sacrifier la vie des gens pour des intérêts injustifiés, et cela à chaque fois, parce qu'ils ont créé l'habitude d'entrer et rentrer, je pense que cette fois-ci, il faudrait qu'on prenne des mesures fortes. La première mesure forte, c'est la sécurité, comme les militaires le font. Et vous voyez, posez-vous la question, comment justifier, n'est-ce pas, l'engagement de tout un peuple derrière Même son les chef, civils. Même les civils. derrière son chef de l'État. Mais j'ai vu des montards. Lisez. Non, je crains fort. Il faudrait qu'on puisse vraiment protéger les civils. J'ai vu des montards, aussitôt Rumangabo récupérer des montards, suivre des policiers. Il faut attendre d'abord les Ce qui était soupçonné hier comme acte de trahison n'est pas soupçonné aujourd'hui. Je vous parlais des opérations sur le terrain. Ce n'est pas soupçonné aujourd'hui. Ça, il faut comprendre que les Congolais le lisent. Merci. Qui est général? Qui est général? C'est mon frère, c'est mon père, c'est mon grand frère. Lorsqu'il est au front, il vient le soir aussi à la maison avec sa famille. Voilà. Ah, nous avons vécu ça, nous avons vécu ça. Les enfants entendent, sa femme entend, son beau-frère entend. Et tout ça, l'information circule. Mais aujourd'hui, je pense que lorsqu'ils reviennent, ils échangent en famille. Ils disent aujourd'hui, nous nous sentons plus qu'engagés. Très bien. Et c'est comme ça que vous voyez l'information lorsqu'elle circule, tout le monde comprend et tout le monde perçoit, tout le monde pressent effectivement qu'à ce jour, tout le monde veut s'impliquer. Nous pouvons tous nous engager et atteindre l'objectif cette fois-là définitivement contre le Rwanda. Très bien. Antenne spéciale, Innocent Olenga. Est-ce que l'avantage aussi, pour terminer, on va prendre Mbosso. Est-ce que l'avantage, c'est pas aussi que l'opinion publique au niveau, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau national, mais particulièrement au niveau de Goma, est hostile à cette pseudo-rébellion? Oui, Serge, d'ailleurs, je voulais rectifier quelque chose. Quand vous parlez que Rumangabo a été récupéré, il n'avait pas été perdu. C'était une stratégie militaire. Souvenez-vous du temps du général Boudjamabe. Des restes-mémoires. Oui, des restes-mémoires. Il a faim, s'est retiré des Bukavu. Il a laissé Moutebousi entrer et finalement, vous savez ce qu'il a fait de lui? C'est la même stratégie qu'on a appliquée à Rumangabo. On a laissé l'ennemi entrer, on lui a montré que le terrain était vide. L'autre, on l'a pris en sandwich. C'est bon, on l'a pris en sandwich. Et il y a des deuils au Rwanda, à suivre les présidents du mouvement citoyen Véranda Muchanga. Il a dit qu'il y a des pleurs, il y a des deuils dans les familles des militaires au Rwanda. Alors, si ces militaires-là si c'était des combattants du M23, pourquoi doit-il y avoir des deuils à Kigali et dans d'autres régions du Rwanda? Est-ce que l'avantage, c'est pas que nous avons ces compatriotes au Rwanda, et non, en Ouganda, un peu à Massissi, qui sont hostiles à cette rébellion? Oui, mais tout le monde est hostile. Parce que la rébellion, cette rébellion n'a pas son sens d'être. Elle revendique quoi, la rébellion? Elle revendique quoi? Parce qu'au départ, on vous a dit, c'était les accords du 23 mai. Parce que d'abord, les mouvements du 23 mars plutôt. Le 23 mars, c'était la date où il y a eu signature entre les accords entre les gouvernements et les CNDP. Bon, les CNDP n'existent plus. Les CNDP est devenu parti politique. Bon, pourquoi le M23 doit se cantonner sur les... Et là aussi, il faut chercher à comprendre le nombre. Il y avait un problème de retour des réfugiés. Est-ce que ce problème-là se pose encore? Ils ont même revendiqué la victoire d'Etienne Tshisekedi en 2011. Il se repose. Alors, quelle est la revendication actuelle? La revendication actuelle du M23, c'est quoi? Je crois maintenant aussi, pour terminer, en définitive, cher Pascal, Kinshasa doit maintenant construire un discours. Oui, mais et vendre ce discours-là. Effectivement. Auprès des partenaires, auprès de l'ONU, il faudrait que la version congolaise passe auprès de l'opinion internationale. Bon, il a été demandé au M23, dans les déclarations de Nairobi, de se transformer en parti politique. Et il y a une branche comme ça qui est en Ouganda.
Non, la branche de Bertrand Bisimon, qui est dans la logique d'être un parti politique. Mais il y a l'autre branche militaire, des Sultan Makenga et consorts. Ces gens-là ne veulent pas parce qu'ils sont téléguidés par les Rwandais. Même le nombre, même le nombre, parce que nous devons nous en souvenir, à l'époque, il y a eu l'amnistie signée par Joseph Kabila. Beaucoup sont revenus au pays. C'est quelques têtes seulement qui étaient restées, au Rwanda comme en Ouganda. Est-ce que les quelques têtes-là pouvaient faire la rébellion à ce jour? Et c'est là où nous allons comprendre que ceux qui font la guerre aujourd'hui, en fait, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Parce que le nombre de membres du M23 de l'époque... Le président Félix l'a compris. Ah oui? Et pourtant, lui est allé faire des déclarations graves au Rwanda. Il dit ce qui s'est passé au Rwanda avec les génocides. Et nous avons connu des victimes collatérales avec... Il est allé s'incliner devant les mémorials du génocide au Rwanda. Il a traité Kagame de son frère. Vous voyez maintenant, il a pensé ouverture. Je crois qu'il est maintenant rattrapé. Non, mais il n'est pas rattrapé. Il n'est pas rattrapé. Il faut faire la philososie pour comprendre. Il faut se faire bête. J'ai été grand séminaire. Il faut se faire parfois bête pour être plus fort demain. Voyez-vous? Je peux venir chez vous comme qui ne connaît rien alors que je connais tout. C'est ça le service. Donc on a accordé à Kigali je me rends hébété, les bénéfices des je me rends hébété alors que je suis si intelligent. Plus que vous. Et vous me dites tout ce que vous pensez, vous croyez que moi je ne comprends pas. Je suis naïf. Et alors que je comprends beaucoup. Merci Pascal. Même en diplomatie, c'est le comportement qu'on a fait. Il y a un point peut-être. C'est comme ça que vous aviez dit même le langage de Mouyaya. Le langage de Mouyaya était un langage diplomatique. C'est pas qu'il est naïf, c'est pas qu'il ne comprend pas. Non, c'est discours d'endormissement. Non, c'est pas d'endormissement. Il comprend. Parce qu'à ce jour, lui attend que personnalité de l'État, porte-parole de l'État congolais, il ne peut pas dire des choses comme ça, il vous dit. Mais dans les services... Mais Lutundula l'a dit. Lutundula l'a dit. Vous savez pourquoi Lutundula l'a dit? Et je vous évoquais la question maintenant de l'ambassadeur du Rwanda. Merci beaucoup. Et c'est ce qui a justifié, qui a renforcé la position du chef de l'État. Il ne faut pas oublier que Lutundula c'est un C'est comme ça qu'il est resté. Chez nous là, il n'y a pas tellement de diplomatie. Vous avez vu aussi les VP Marcelo. Oui. Nous, on agit toujours comme ça. Bon, Serge, j'allais ajouter quelque chose. On va terminer. Non, justement. Vous aurez la parole. Justement parce que les téléspectateurs risquent de penser que l'État est naïf. Vous avez parlé pourquoi on ne suspend pas les relations diplomatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a encore, à l'étape actuelle, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau du mécanisme de suivi. Lorsqu'on aura les conclusions du mécanisme de suivi, là, la RDC pourra se déterminer. Donc, il y a aussi un peu de diplomatie. Il y a les deux parties qui ont saisi le mécanisme. Justement, il y a un peu de diplomatie dans ce qu'on fait. Même dans une guerre, on se parle toujours. Merci beaucoup. Malheureusement ou heureusement, cette question de Goma est perçue par les Congolais comme la situation entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Et les gens sont prêts à défendre la nation. En tout cas, cette fibre patriotique est saluée par tout le monde. On sent une sorte de l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité. Mbosso aussi a fait la paix avec son collègue Bahati Lukubu. Certainement que peut-être cet événement a fait de manière que Mbosso et Bahati puissent quand même filmer les calimets de la paix. Non, et finalement, on aura les congrès. On en faisait trop. On en faisait trop. On voulait trop les opposer. Et je comprends. Je peux même vous dire, il y a ceux-là qui les visitaient nuitamment. Après les avoir visités, alors ils venaient à envenimer la situation à la télé, ce qui n'était pas très bon, mais sinon, sont les deux responsables de deux institutions parlementaires, n'est-ce pas? Et on est en politique, le langage, en fait, la méthode dialectique, c'est la méthode la plus plausible. Alors, lorsque l'un donne la thèse, l'autre a une antithèse, moi, qui ne suis pas de la structure, je ne peux pas en faire un problème. La finalité, c'est que lorsqu'il y aura croisement de ces deux idées, ils vont prendre une synthèse. Et aujourd'hui, on parle finalement du Congrès, et ils vont se mettre d'accord. Je suis d'accord avec vous. On en a fait un problème. Je suis d'accord avec vous, Pascal. Et j'aimerais d'ailleurs vous compléter pour terminer. J'ai parlé avec un communicateur, bon, il s'est fait appeler communicateur ou communicant, je concède, du parti des Bahati. Il me disait, Serge, nous sommes en train de guiser ces conflits entre Mbosso et Bahati parce que ça fait notre chou gras. Tu viens comme ça, Bahati te donne même 500. Va dire ça de Mbosso. Notamment. Oui, c'est quelque chose. J'ai dit, ah bon, comment vous êtes jeune,
Vous pouvez vivre ces histoires comme ça. Et vous allez que Et Bahati lui dit vous allez d'aller suivre dire. quelqu'un qui est sur votre plateau, il dit « Moi, je suis de l'Union sacrée, je soutiens le chef de l'État, mais il s'attaque à Mbosso, soit il s'attaque à Bahati, il veut que les deux s'accrochent. » Non, 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 c'est pas important. Et moi, je pense... Non, ils ont développé, c'est une théorie. Mais c'est une Pour une opposer les stratégie. deux. Et pendant ce temps, ils tirent leur épingle du jeu avec des petites enveloppes. Ils viennent à la télé, comme maintenant la télé, il y en a une floraison et des plateaux. Ils viennent, ils commencent à aboyer et puis à... Et donc, ici, moi, je pense que ce qui est plus important, c'est de nous aider à avoir des juges capables d'aider la République démocratique du Congo à travers leurs décisions, à travers leurs arrêts. Voilà. Si on fait le choix sur des gens capables, sans tenir compte de l'aspect politique, parce que je m'en souviens à l'époque, l'Assemblée nationale, lorsqu'il faisait le choix de ses animateurs pour la Cour constitutionnelle, c'est plus l'aspect politique. J'ai vu un président qui était à l'Assemblée nationale, président de PAJ, quitter la commission pour aller rapidement à la Cour constitutionnelle, parce qu'on avait un objectif. Si nous devons aujourd'hui avoir une Assemblée nationale, François Bokola. un Sénat, Oui. substantiellement un Parlement qui fait le choix de ses animateurs par rapport à la compétence juridique, le travail qu'ils pourront bien faire à la Cour constitutionnelle, à ce moment-là, nous allons dire, nous allons les encourager à les envoyer. Mais si c'est parce qu'il faut Innocent. avoir une lecture politique, prendre même quelqu'un qui à peine comprend le code familial et vous l'envoyez maintenant à la Cour constitutionnelle, Ça, je c'est me un dis, problème. ce n'est pas une bonne chose. Innocent, il n'y a aucun tweet de Mbosso sur les événements à l'Est, Est-ce que- aucun est-ce- communiqué de est-ce qu'il Bahati. il a un tweet. Ah, ça aussi, c'est un Est-ce qu'il a problème. un compte Twitter? Ah oui, c'est ça aussi. Il faut se poser cette les question-là. deux étaient plus préoccupés par la question du juge à la haute cour. Est-ce qu'on a trouvé les dégels? Est-ce que c'est la désescalade maintenant? Comment ça va se passer au congrès d'aujourd'hui? On a trouvé l'oiseau rare ou bien ça va passer par quel mécanisme? Bon, moi j'estimais que c'était un conflit inutilement créé. Un conflit inutilement créé parce que les choix des 3 juges selon les règlements, selon la loi, les 3 juges proviennent du Parlement. Donc quand on parle du Parlement, C'est équilibré. c'est l'Assemblée nationale Et le Sénat. et le Sénat, la chambre haute et la chambre basse. Alors, du moment où l'Assemblée nationale a déjà 2 juges pour son compte, La logique. la logique simple Voudrait que le 3e juge, Vienne du décédé d'ailleurs, qui était l'émanation du Sénat. Sénat, ne pouvait que revenir au Sénat. Donc, là, je ne voyais pas pourquoi, du côté Assemblée nationale, on a créé un certain Léon Mondole, que j'aime bien, le député, un 3e député pour aller siéger à la Cour d'appel. Donc, ça ferait 3 candidats, Juges. 3 juges choisis que par L'Assemblée nationale. l'Assemblée nationale. Alors là, Le il faut Parlement enlever n'est pas le mot- monocaméral. Justement, alors là, il faut que la loi change, qu'elle parle des 3 juges nommés ou choisis par... Est-ce qu'il y a eu des l'Assemblée arrangements internes au sein de l'Union sacrée? ça n'est pas question de l'union sacrée. D'abord, c'est au niveau des institutions. Nous parlons du Parlement qui a 2 chambres. Alors, quand on vous dit que les 3 juges émanent du Parlement, on sous-entend tout simplement qu'il y a un choix. Innocent. Et de Il y a l'Assemblée quand même nationale. un bémol. Justement. Vous nommez, on vous dit que quelqu'un doit venir du Sénat. Mais on n'a pas dit qu'un juge doit venir nécessairement du parti de Serge Non, mais Kabou. il y a une réalité Non, que Serge Kabou, Excusez- qui vous dit que- parce il y a- que là, je pense il y a que une les gens... réalité qu'on ne sait pas voir. Ça, c'est le langage. Moi, je ne suis pas baptiste, mais je suis en train d'analyser. Il y a des gens du camp de Bosso qui veulent faire croire aux gens, parce que moi, j'ai suivi les dossiers, que les juges choisis seraient nommés par Bahati. C'est un membre de son parti. C'est cela. Mais moi, on m'a dit ceci. C'est la résolution Il de y a la eu plénière. 3 juges, il y a eu 3 candidats. Les 3 candidats, tous étaient de la Mongala, parce qu'il fallait que les juges provenant du Sénat, qui devaient remplacer l'effet Mongolo, devaient et principalement venir de la Mongala pour l'équilibre régional. Alors, il y a eu 3 candidats de la Mongala qui ont été présentés. Et parmi les 3 candidats, la plénière s'est focalisée sur les choix de celui qui est, il s'appelle comment? Mbonga. Les problèmes, Qu'il soit membre du parti, je ne sais pas s'il est membre du parti. Non, on dit mais ceci. qu'il soit membre du parti Il ou n'est pas dit que c'est dans la plénière du Sénat. C'est la plénière du Congrès. Non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Mais il y a une autre réalité politique. Ça, c'est
les congrès, c'était pour entériner. Mais les choix devaient provenir du Sénat. Mais il semble qu'aujourd'hui, on va recommencer même les choix. Non, ça sera une entorse parce que là, on risque d'avoir 3 juges provenant de l'Assemblée nationale. Et là, à ce moment-là, il y a une réalité politique. Les choix du Parlement, ça sera les choix de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, c'est une cour hautement politique. Il faut souligner. Le Parlement devrait proposer... Attendez, je souligne. Oui, il faut souligner. La Cour constitutionnelle c'est une cour hautement politique. Je souligne. Okay. Les 3 juges qui proviennent du Parlement, vous allez vous rendre compte que les 2 de l'Assemblée nationale sont de l'ancienne obédience. C'est de l'autre camp. Et Mbosso ne se retrouve pas en Bokona. C'est de l'autre camp. Même le chef de l'État ne se retrouve pas là-bas. C'est ça. C'est de l'autre camp. L'autre qui doit compléter le ticket parlementaire. Doit venir maintenant de Bahati. Mais non, pas seulement un homme imprévisible politiquement. Non, il doit être quelqu'un, n'est-ce pas, que et Bahati, et Mbosso, et le président sera sûr de se mettre d'accord sur le choix de cette personne. Vous avez conclu l'émission. Merci à vous, madame et messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci à Innocent Olenga et à Pascal Onger, toute l'équipe technique, Moreau, Héritier, mais aussi la réalisation de Doudou sous la coordination de Romain Makonda, direction technique de José Andia. Prenez rendez-vous avec Semag le lundi. 9h30, mais déjà un grand plateau sur la situation de l'Est de la République, en harmonie avec les services de programme, plateau spécial sur les événements, les violents affrontements à l'Est du pays. Georges Kapiamba annoncé, Joseph Kongolo annoncé, le professeur Banyakou annoncé, et plusieurs autres invités, Moukeba Nkoso, Christelle Vouanga. Ils seront avec nous dans les heures qui suivent pour ces plateaux spéciaux que la rédaction de CCTV va pouvoir vous proposer. Merci à vous et très bon début de week-end. Vigilance toujours et à suivre de près la situation à l'est du pays. N'allez pas dans des bars, n'allez pas dans des boîtes ce week-end. Il faut être là pour encourager nos forces armées pour que Bendele ne tombe jamais.